Pour parler anglais, il faut du vocabulaire. Mais que l'on ait 7 ou 77 ans, la question est toujours la même. Quel vocabulaire ? Bonjour à toi qui voudrais aider tes enfants ou tes petits-enfants avec l'anglais, mais ne sais pas forcément par où commencer. Je continue cette semaine à te parler de vocabulaire parce que c'est quand même le nerf de la guerre. La semaine dernière, je t'ai décortiqué 2 jeux hyper efficaces pour apprendre du vocabulaire, le loto et le memory. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te conseille de la regarder tout de suite après celle-ci. Elles sont vraiment complémentaires. Une sur la façon d'apprendre et celle d'aujourd'hui sur le vocabulaire qu'il est utile d'apprendre. Parce qu'il y a une question qui se pose systématiquement, que ce soit avec les enfants ou avec les stagiaires que je prends sur leur CPF. Quel vocabulaire ? De quel vocabulaire devons-nous nous occuper ? Je te donne donc 3 pistes pour définir quel vocabulaire apprendre aux enfants. La première piste, c'est celle du vocabulaire que tu as déjà, toi, et celle des jeux dont tu disposes. Si tu as à la maison une boîte de jeux, loto, memory, whatever, qui ne soit pas une boîte Superman ou Frozen, la Reine des Neiges, eh bien sache que le vocabulaire qui a été choisi l'a été fait de façon très scientifique et pédagogique par des gens beaucoup plus intelligents que moi. L'objectif de ces jeux est réellement d'apprendre du vocabulaire aux tout petits enfants. Et c'est pour ça qu'on trouve généralement des lotos avec les fruits et les légumes, les animaux, voire même les objets du quotidien. Il s'agit de développer un vocabulaire utile, un glossaire auquel le tout petit enfant pourra se référer pour commencer à communiquer avec ses parents. Et oui, tu faisais tout ça quand tu jouais au loto avec tes enfants et tes petits-enfants et que tu agitais la carte avec l'éléphant ou la grenouille. Donc, si ce vocabulaire a été jugé utile pour les tout petits enfants dans leur langue natale, pourquoi ne pas l'apprendre maintenant qu'ils sont un peu plus grands en anglais, en faisant attention? Parce que si tu as encore le vieux jeu de loto des années 70, je te rappelle qu'on avait la carte bidon de lait et moi personnellement, ça doit bien faire 45 ans que je n'ai pas vu un bidon de lait. Deuxième piste pour choisir du vocabulaire pertinent, c'est d'utiliser le programme de l'éducation nationale. Et en fait, ces 2 pistes sont très liées, tu vas le voir. Le programme de l'éducation nationale ne donne pas des listes fermées, mais des idées, des champs lexicaux dans lesquels l'enfant devra devenir autonome dans la langue anglaise. Voici donc les repères par cycle. Pour le 2e cycle, qui inclut les CP, les CE1 et les CE2, on est plutôt sur un vocabulaire de la vie courante. Il y a 4 principaux thèmes. L'enfant doit être capable de se présenter, donc de donner son nom et son âge, mais aussi parler avec les nombres, les couleurs, donc ce sont 2 thèmes que nous avons déjà abordés, et parler de ses émotions. Et ça, c'est un sujet qui arrive très prochainement sur la chaîne. Voilà, je te fais un petit peu de teasing au passage, mais il est vrai que le champ lexical des émotions est très important. Il doit aussi être capable de parler de l'école en général, la salle de classe, mais aussi toutes les petites choses qu'il utilise au quotidien, comme les crayons, les cahiers. Je vais aussi te faire une vidéo prochainement sur ce sujet-là et sur comment l'intégrer dans un jeu. Il doit pouvoir parler de sa famille, j'y reviens tout de suite. Il doit aussi connaître le vocabulaire du corps, des vêtements et les principaux aliments, les principaux animaux. Et c'est là que effectivement les jeux de loto et de memory ont toute leur place. Je reviens 30 secondes sur le thème de la famille. Chose promise, chose due. La semaine prochaine, je te fais une vidéo complète pour utiliser le jeu Happy Family, le jeu des 7 familles, pour apprendre définitivement à parler des membres de la famille. Et aussi apprendre à demander une carte et apprendre à piocher. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas la louper. Pour le cycle 3, CM1, CM2 et 6e, on va continuer à construire sur ces champs lexicaux et rajouter quelques repères géographiques,
comme les villes, les rues, et puis se positionner dans l'espace. Ce qui va être beaucoup plus dimensionnant, c'est que l'on va rajouter un nombre important de verbes et que donc il va falloir commencer à conjuguer. Évidemment, je vais te donner des astuces et des jeux pour travailler ces points-là sur la chaîne. Un petit peu de patience, ça arrive. Troisième et dernière piste, le vocabulaire qui correspond vraiment à l'enfant, individuellement, en fonction de ses goûts ou de ses hobbies. Oui, là on rentre dans le rêve ou peut-être le fantasme de l'individualisation complète qui nous est plus ou moins promise par l'IA aujourd'hui. Même si personnellement je pense que l'IA ne va pas encore te remplacer. Soyons clairs, si tu es professeur des écoles, tu ne pourras pas personnaliser pour chaque enfant. Mais si tu es le parent ou le grand-parent, pourquoi pas ? Sache simplement que cela va te prendre beaucoup plus de temps parce que tu vas devoir chercher et confirmer le vocabulaire et ça c'est un sacré boulot. Parole de prof. Sur les 2 propositions précédentes, on se basait sur du vocabulaire courant, donc du vocabulaire qu'a priori tu as ou bien du vocabulaire que tu vas trouver facilement si tu fais une recherche. Tu arriveras facilement à le mettre en contexte. Là, on va partir sur des choses très précises. Et si tu ne partages pas le hobby ou la passion de l'enfant, eh bien, il va falloir que tu rentres dans ce champ lexical en français, avant de pouvoir y aller en anglais. Mais c'est tellement efficace. Imaginons un enfant qui adore le foot. Il n'aura aucun souci à retenir que jersey, c'est le maillot, et que la cage des buts, ça se dit goal spot. Ça va rentrer très très vite et il aura même envie de l'utiliser. De la même façon, un enfant qui aime dessiner aura peut-être besoin de plus de nuances sur les noms des couleurs. Oui, parce que purple, des fois, en anglais, ça ne suffit pas. Il y a du lilac et puis il y a du lavender. Et ces nuances-là ne passionneront peut-être pas l'accro aux animaux qui, à 3 ans et demi, sait déjà faire la différence entre un chameau et un dromadaire. Distinction inutile en anglais puisque les 2 se disent camel. Tu vas donc pouvoir intégrer un vocabulaire spécifique à tes jeux de loto, de memory, voire même de lynx. Et oui, ça demande du temps. C'est le principe de la personnalisation. Sur ces sujets-là, l'IA peut réellement t'aider. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, dis-le-moi en commentaire et je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment utiliser l'IA pour rajouter du vocabulaire dans tes jeux de loto. En attendant, va jouer avec les enfants, have fun and see you next week.